Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme avec ce beau soleil qu'on a en ce moment. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler des farines et notamment on va faire un petit comparatif de différentes farines et je vais vous expliquer aussi par quoi remplacer la farine blanche quand on veut mettre en place une alimentation à index glycémique bas dans le but de perdre de poids ou d'améliorer son diabète ou simplement d'être en meilleure forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace en libéral depuis maintenant 23 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation à index glycémique bas, saine et gourmande et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors avant de commencer à décrypter les étiquetages, voyons déjà comment sont classifiées les farines. Parce que comme vous l'avez observé, sur les farines, vous avez toujours indiqué un type. Alors elles sont classées de type 45 jusqu'à type 150. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plus le type est bas, plus on va retrouver une farine raffinée. C'est-à-dire qu'on aura enlevé le son et le germe du grain de blé pour faire la farine. Donc on va se retrouver avec une farine qui sera vraiment très pauvre en fibres et puis on va avoir des farines qui seront utilisées souvent pour la pâtisserie ou faire voilà, des choses plus fines. Donc c'est l'habitude qu'on a en général d'utiliser la type 45 ou type 55, c'est la farine un petit peu plus basique, mais ce sont des farines raffinées. Plus on augmente dans les types, plus on va avoir de fibres et c'est ce qu'on va voir dans les farines qu'on va comparer. Et l'intérêt d'augmenter les fibres dans les farines, c'est que ça va jouer un rôle justement sur l'index glycémique de la farine. C'est-à-dire que plus la farine est fibreuse et protéinée, les deux, plus on va avoir une farine qui est absorbée lentement dans l'organisme et donc ça va nous donner un niveau de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, moins haut, ce qui fait qu'on va sécréter moins d'insuline et moins stocker en gras. Donc ça va être très intéressant d'intégrer des farines à index glycémique bas qui soient fibreuses et protéinées dans notre alimentation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des farines que j'aime utiliser et en même temps des farines qui vont être faciles pour vous à intégrer dans votre alimentation si vous démarrez, si vous commencez à modifier votre alimentation pour la rendre à index glycémique bas. Les plus faciles à intégrer, ça va être les farines de blé intégrales. Donc je vous conseille de démarrer avec des farines de ce type. Vous voyez là, alors bien sûr, quand on prend des farines intégrales, on les prend bio parce que le pourtour du grain de blé, c'est à la fois le plus riche, bien sûr, en vitamines, minéraux, mais aussi en pesticides. Donc pour éviter de retrouver trop de pesticides dans votre farine complète, prenez du bio. Donc là, j'ai pris une farine de blé type 150. Donc les farines de blé type 150 vont être beaucoup plus riches en fibres que les farines de blé raffinées type 45. On va voir au niveau des étiquetages ce que ça représente. Alors vous voyez, sur une farine blanche de ce type, on va retrouver en fibres 2,5% de fibres. Sur une farine intégrale comme celle-ci, type 150, on va retrouver 13 grammes de fibres pour 100 grammes de farine. Donc vous voyez, ça passe de 2,5 à 13. Donc c'est énorme la différence entre une farine blanche et une farine intégrale. Sur les protéines, alors on va rester sur des choses assez similaires, parfois un petit peu plus dans les farines complètes. Et donc, vous voyez, le fait qu'elle soit beaucoup plus riche en fibres, cette farine va avoir un index glycémique plus bas. Donc, elle va être assimilée plus lentement dans l'organisme. Donc, ça va nous intéresser pour notre alimentation plus saine, pour avoir plus de vitalité et pour commencer à déstocker du gras. Deuxième farine que je vous recommande, c'est la farine d'épeautre complète. Donc, celle-ci aussi, elle peut être utilisée assez facilement. Donc ces deux farines, que ce soit farine de blé complète ou farine d'épeautre, vont contenir du gluten. L'intérêt, c'est qu'en fait, c'est des farines qui vont être panifiables. Donc on peut les utiliser pour les pâtes levées,
que ce soit des pâtes à pain, des pâtes à pizza, ce qui ne sera pas le cas pour des farines qui vont être sans gluten. Alors souvent sur les farines d'épeautre, on voit petit épeautre ou grand épeautre. Quelle est la différence? Petit épeautre est un petit peu moins de gluten, donc si vous décidez d'utiliser cette farine pour des pâtes levées, je vous conseille plutôt le grand épeautre qui contiendra un petit peu plus de gluten mais qui sera souvent mieux digéré. Le gluten de la farine d'épeautre est souvent plus digeste. Donc ça c'est pour les farines intégrales. Donc vous voyez dessus, il faut toujours que soit mentionné farine complète ou farine intégrale. Et là ici, donc dans cette farine, on va retrouver en fibres 12% et en protéines 12,7%. Donc contre, je vous rappelle pour les farines blanches, en fibres 2,5, donc ça passe à 13. Et en protéines, on était à 11,5 sur cette farine blanche que j'ai là. Et là, on est à 12. Et là, on est à 12,7. Voilà. Donc vous voyez que ces farines sont toutes beaucoup plus fibreuses que les farines raffinées. La troisième farine que j'aime bien, donc à index glycémique bas, c'est la farine de sarrasin. Donc pareil, complète. Cette farine va être intéressante pour l'utiliser dans des préparations salées. Alors on connaît tous les galettes de sarrasin, c'est super sympa. Donc on peut très bien faire ces galettes soi-même en utilisant cette farine de sarrasin, qui va être aussi très riche en minéraux, en prébiotiques, et puis va contenir donc notamment du magnésium, du fer. Donc c'est très intéressant d'intégrer ce type de farine dans les préparations salées, par exemple donc la galette de sarrasin que je mentionnais, où je vous avais donné aussi une recette de galette de légumes qui contenait un petit peu de farine de sarrasin. Donc vous voyez l'intérêt et pourquoi j'ai utilisé cette farine et pas de la farine blanche. Alors ici on va retrouver en protéines 13,1, donc ce qui va être riche en protéines. Et les fibres, on va retrouver 10%. Donc vous voyez encore beaucoup plus que sur les farines raffinées. Donc très intéressant cette farine de sarrasin à tester. En plus elle a un bon petit goût. Donc moi j'aime bien, c'est vraiment sympa. Après, une de mes farines chouchoutes, c'est la farine de pois chiches. Alors j'aime beaucoup cette farine. Alors après il faut aimer le goût. C'est vrai qu'elle a une saveur plus prononcée. Donc à utiliser plutôt pour des préparations salées. Et après on va pouvoir s'amuser en rajoutant des épices, en rajoutant des herbes fraîches pour la parfumer. Mais cette farine a l'avantage d'avoir un index glycémique très bas parce qu'elle va être très riche en protéines et en fibres et va contenir peu de glucides. Vous voyez là on est à 20% de glucides contre une farine classique où on est à 70-75% de glucides. Donc en termes d'apport en sucre, donc les glucides c'est la famille des sucres, on va avoir beaucoup moins dans ce type de farine. Donc ça va nous intéresser. Alors soit on peut la mélanger avec d'autres types de farines à index glycémique bas, si on veut faire des préparations salées, genre des petits cakes ou d'autres petites préparations salées sous forme de petits flans ou des choses comme ça. Donc je vous donnerai une recette aussi dans la semaine avec cette farine de pois chiches, vous verrez, parce qu'on peut en faire une délicieuse soca ou panis. Et je vous donnerai une recette, vous verrez, c'est super simple à faire, c'est délicieux et du coup ça va être index glycémique très bas et par ce temps c'est très agréable. Et donc la soca ou panis c'est une spécialité de niçoise et en fait vous verrez c'est délicieux, vraiment facile à faire chez soi. Donc je vous donnerai la recette cette semaine pour que vous puissiez la réaliser aussi chez vous. Donc ça c'est les 4 farines que j'apprécie particulièrement. Il y a une autre farine que j'apprécie beaucoup. Alors j'ai voulu en acheter une ce matin, mais je ne l'ai pas trouvée. Là, je suis allée faire les courses. C'est la farine de quinoa qui a un index glycémique très bas. Et aussi, pareil, elle va être faible en glucides et riche en protéines et en fibres. Donc c'est des farines très intéressantes. Par contre, pareil, elle a un petit goût, un petit arrière-goût un petit peu amer. Donc pour ceux qui n'aiment pas ce goût de farine de quinoa, on peut la mélanger, on n'hésite pas à rajouter des épices dans la préparation qu'on est en train de faire pour un petit peu cacher ce côté amer, mais vous verrez sinon ça passe très bien, que ce soit pour faire une pâte pour les quiches ou que ce soit pour faire des petits cakes. Donc on mélange différents types de farines. Pareil, si ça vous intéresse d'avoir des recettes
de pâte à quiche, ben, je vous en donnerai aussi si vous mettez des petits pouces dans le live, si ça vous intéresse pour avoir des recettes de pâte à quiche ou pâte à tarte index glycémique bas. J'aime aussi beaucoup, alors je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui réalisent des pains, ben ça peut être l'occasion d'utiliser de la farine de seigle intégrale, donc vous voyez toujours type 150. Donc cette farine, elle va être très fibreuse, hein, elle va contenir 24% de fibres. Donc vous voyez encore 2 fois plus que les farines intégrales de blé. Et puis 45% de glucides seulement, donc vous voyez moins en teneur de glucides. Et puis 15% de protéines. Donc très protéinée, très fibreuse. Donc pour faire du pain, ça peut être super sympa. Voilà, donc après il existe plein d'autres farines à index glycémique bas, bien entendu. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est la farine de coco que j'ai là. Elle peut être intéressante pour faire des desserts ou pour mélanger pareil avec d'autres types de farines. Celle-ci, vous voyez, elle est super concentrée en fibres. On va avoir 37% de fibres et on va retrouver seulement 20% de glucides et 19% de protéines. Donc c'est des farines très protéinées, très fibreuses qui vont être intéressantes à intégrer si on fait des petits desserts IG bas et qu'on aime le goût noix de coco. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions encore sur les farines à index glycémique bas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis dites-moi s'il y a des recettes qui vous intéresseraient et que je vous donne donc pour réaliser des préparations qui contiennent de la farine. Et je me ferai un plaisir de vous les donner en live ou même de vous montrer des petites recettes comme j'ai déjà fait précédemment. Voilà, et bien si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des petits pouces, mettez-moi des commentaires, partagez à vos amis et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain live. Ciao ciao, belle journée à tous!